Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de... Dans la sanctification, on a le mot saint. Dans l'Ancien Testament, quand on parle d'une chose sainte, c'est que chaque chose est mise à part pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, les instruments que vous voyez sont sanctifiés. Les instruments que vous voyez sont... On fait un sacrifice d'animal, on prend le sang, et puis on sanctifie les instruments, les ustensiles qui sont dans la maison de Dieu. Que ce soit la table, la Sainte Seine, que ce soit les pianos, les instruments, tout ce qu'on joue qui sont dans la maison de Dieu, nous les consacrons par le sang d'un animal et puis aussi par l'huile d'onction. Donc on met de l'huile dessus pour consacrer ces choses à l'Éternel. Et ces choses sont considérées comme saintes. Aujourd'hui, certaines personnes respectent ce principe au point que les instruments de l'église, n'importe qui ne touche pas, même la chair. Personne n'a, si tu n'es pas consacré, tu n'as pas le droit de venir t'amuser sur le podium, dans la présence de Dieu, jouer avec les instruments. Aujourd'hui, nous remarquons dans les églises, même des musiciens qui prennent le piano de l'église pour aller faire des gombos. C'est-à-dire, ils prennent le piano, ils vont faire les shows et ils reviennent pour placer comme de rien n'était. Et l'homme ne considère plus les instruments de la maison de l'Éternel. La table de la Sainte Seine, la Sainte Seine elle-même, et tous ces ustensiles, les gens bafouent cela. Amen. Mais dans l'Ancien Testament, les objets sont consacrés par double onction, par le sang et par l'huile d'onction. Les hommes, pareil, ce n'est pas n'importe qui puisse se mettre devant pour prêcher ou être pasteur. C'est une tribu, la tribu des Lévites. C'est eux, quand on veut choisir un prêtre, on choisit parmi les membres de la tribu de Lévi, on choisit un prêtre pour le consacrer. Alors pour être prêtre ou pour être pasteur ou prophète de cette époque, on va tuer un bœuf, prendre son sang, ou un bélier, prendre son sang pour te sanctifier, et puis prendre l'huile d'onction pour verser sur toi, pour pouvoir te consacrer pasteur. Donc n'importe qui n'était pas appelé. Ce sont des choses revêtues. Et toutes ces choses qui ont été consacrées sont revêtues d'un caractère sacré. Les prêtres ne pouvaient pas être pris que dans la tribu de Lévi, mis à part pour Dieu. Amen. Mis à part pour l'Éternel des armées. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, les gens pensent que quand tu vas à l'église catholique, on appelle les prêtres des saints. Amen. Donc, le peuple pense que c'est une histoire de... Non, la sanctification est discernée à certains groupes de personnes. C'est-à-dire dans l'église, comme il est le pasteur, lui, il doit donner l'exemple. Il doit vivre une vie de sanctification. C'est vrai que le pasteur doit donner l'exemple et vivre une vie de sanctification, mais tout le peuple aussi, aujourd'hui, est amené à vivre une vie de sanctification. Donc ce n'est plus une histoire de... La sanctification doit concerner seulement que les pasteurs, les hommes consacrés ont un pour. Mais nous sommes tous amenés aujourd'hui à parler au Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, même quand tu pries, le Seigneur t'entend. Tu n'es plus obligé d'aller t'asseoir devant un prêtre. Seigneur, j'ai péché, prie, me pardonner mes péchés. Non. Si toi-même tu fléchis chez nous dans ta maison et que tu demandes pardon, le Seigneur t'écoute par son esprit et tes péchés te sont pardonnés. Amen. Donc, il y avait cette double onction comme était le sang et l'huile. Amen. Alors, nous allons prendre notre passage du jour. Dans Exode 30, verset 29. On aura plusieurs versets qu'on va lire. Ce matin, nous allons étudier. Et ensemble, on va partager la parole du Seigneur. On va manger ensemble la parole du Seigneur. Tant que tu ne vis pas une vie de sanctification, on va beau te dire que le Seigneur te bénisse cette année. Tu es béni. On va prophétiser sur toi. On va prier sur toi. Tu ne verras rien s'accomplir dans ta vie
tant que tu ne prends pas une résolution de vivre une vie de sanctification qui plaît au Seigneur. À tous ceux qui ont été bénis, le Seigneur, tous ceux qui ont été bénis, c'est parce qu'ils vivent une vie de sanctification. Donc, on va beau prononcer des paroles, des bénédictions sur ta vie, mais tu ne verras rien cette année si toi-même tu ne décides pas de vivre une vie correcte et une vie propre devant le Seigneur. Celui qui a trouvé, qui se lève et qui lise. Exode 30, verset 29. Une autre personne prend Lévitique 8, verset 10. Celui qui a trouvé, qui se lève et qui lise. Exode 30, 29. Je lis la parole. Exode 30 à partir du verset 29. Tu consacreras les objets et ils seront très saints. Tous ceux qui les touchera seront saints. Tu verseras de l'huile sur Aaron et ses fils et tu les consacreras ainsi pour qu'ils soient à mon service. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ce moment favorable pour écouter ta parole. Je prie que ma personne se fasse, mais que toi, Dieu, tu m'investisses de ton autorité, tu m'investisses de ton onction pour pouvoir parler de toi. Utilise-moi, Seigneur, et que ma personne se fasse. Je veux lier tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ce lieu et qui fasse silence. Que le cœur et les oreilles de tes enfants soient disponibles à écouter ta voix et ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Il dit, tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Vous voyez, tout à l'heure je parlais des objets et des hommes qui sont consacrés, mis à part. Et Dieu dit à Moïse de consacrer, de prendre Aaron et ses fils. Ce n'était pas n'importe qui pouvait être pasteur. Aujourd'hui, tout le monde, je suis appelé, je suis pasteur, tout le monde, il y a beaucoup de désordres qui se passent. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Pour être pasteur, pour être appelé prophète ou pasteur, il faut vraiment que tu sois validé par l'onction. Aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ représente le sang. Quand tu es avant, on prenait des bœufs, des brebis pour pouvoir nous consacrer. Donc, Christ est mort à la croix pour nous. Et son sang a remplacé ce sang de sacrifice qu'on faisait dans le passé. Maintenant, on prend l'huile et nous avons l'Esprit de Dieu pour pouvoir nous oindre. Amen. Donc, celui qui a trouvé Lévitique 8, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Moïse, Lévitique 8, verset 10. Moïse prit l'huile d'onction. Il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient et le sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel et il oignit l'autel et tous ses ustensiles. Et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et oignit afin de le sanctifier. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceintures et leur attacha des bonnets comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Amen. Amen. Vous voyez que ce que je viens de dire au départ, tout est dans la Bible. Et je ne suis pas en train de vous raconter des conneries. Dans l'Ancien Testament, on consacrait les objets et même les hommes mis à part au service du Seigneur. Donc ces personnes-là avaient une vie pas comme les autres. Ils vivaient une vie de sanctification. Ils ne se permettaient pas n'importe quoi. Ils n'étaient pas dans la foule pour faire n'importe quoi. Et ils étaient à part pour le service du Seigneur. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de choses saintes. Quand Jésus est venu, avec sa doctrine, il n'y a plus d'objets saints. C'est-à-dire que ce qui intéresse Dieu maintenant, dans le Nouveau Testament, ce n'est plus les objets. Sinon, c'est ce moment de vous avoir. Regardez combien de fois on loue des salles, et des fois même des salles qu'on prend. Les gens ont fait des mariages, ils ont fait même des cérémonies de vaudou à la veille, et le lendemain, nous en tant que chrétiens, on vient, on loue cette salle, on prie dedans, on réclame le sang de Jésus-Christ, et on loue le Seigneur dedans, on fait notre culte et on s'en va. Donc, Dieu ne va plus s'attacher aux objets. Ce n'est plus les objets qui vont l'intéresser. Mais Dieu va maintenant s'intéresser à l'homme. Donc, il n'y a plus de choses saintes, mais des hommes. Et lui, les hommes, ils appartiennent à Dieu et non plus au monde. Amen.
Dieu nous a arrachés dans le monde pour que nous soyons à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous sommes mis à part. On pouvait dire que nous sommes, c'est pas Paul qui le disait, que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dieu nous a mis à part pour servir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ce n'est plus les objets qui intéressent le Seigneur, mais c'est notre cœur. C'est notre vie. C'est à notre vie que Dieu s'intéresse. Amen. Donc, ils appartiennent à Dieu et non plus au monde. Après avoir été lavés dans le sang de Jésus-Christ, régénérés par le Saint-Esprit. Donc, le sang de Jésus a coulé pour nous. Maintenant, l'onction d'huile représente l'Esprit de Dieu que nous avons reçu aujourd'hui. Donc, nous avons ce deux. C'est-à-dire que vous allez voir que les mêmes choses qui étaient représentées dans l'Ancien Testament se sont reproduites dans le Nouveau Testament. Fouillez bien dans la Bible. Les mêmes choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament, vous allez les retrouver, mais dans une autre dimension. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu la parfaire. Amen. Donc, c'est vrai qu'il n'y a plus d'extension, mais les mêmes choses vont se reproduire par Jésus-Christ. Donc, nous avons reçu le sang de Jésus, mais nous avons été régénérés par l'Esprit. Par la nouvelle naissance, le chrétien est devenu saint. Donc, si tu étais pécheur, tu ne connaissais pas Dieu, tu vivais ta vie n'importe comment, dès l'instant où tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, tu deviens automatiquement sanctifié. À cause du sang de Jésus, parce que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. Dès l'instant où tu nais de nouveau, tu deviens automatiquement saint. Donc tout le monde, ce n'est plus une histoire du pasteur seulement qui est appelé à vivre une vie de sanctification, mais toi qui m'écoutes, toi qui es là ce matin, dès l'instant où tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth, tu es appelé un saint et tu dois vivre une vie de sainteté. C'est-à-dire séparé du monde pour être tout entier à Dieu. Donc les choses que nous faisons dans le monde autrefois, maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, nous ne devons plus faire cela. Si avant tu étais alcoolique, maintenant tu es en Jésus-Christ, tu es mis à part pour Dieu, donc tu ne bois plus l'alcool. Si tu étais un voleur, tu ne voles plus. Si tu étais un menteur, un mythomane, maintenant tu ne mens plus. Parce que Christ est la vérité. Tu as reçu la vérité et la vérité doit refléter dans ta vie. Amen. Nous pouvons aussi comprendre la sanctification comme le maintien. Le maintien, c'est-à-dire j'ai accepté Jésus-Christ, donc je suis dans le Seigneur. Le maintien est le développement de cet état de sainteté que Christ nous a acquis sur la croix du Calvaire. Donc je reprends. Si vous n'avez pas compris. Nous pouvons aussi comprendre la sanctification comme le maintien et le développement de cet état de sainteté que Christ nous a acquis à la croix du Calvaire. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu es maintenant en Christ et ce n'est pas quelque chose, la sanctification qui est déjà acquis. Ça veut dire que tu ne l'as pas encore. C'est vrai que quand tu as accepté Jésus-Christ, tu es devenu saint, mais elle n'est pas encore parfaite et complète. La preuve en est que quand tu viens en Jésus-Christ, bien que ta vie a changé, que tu ne fais pas certaines choses, mais tu pêches toujours. Est-ce que quelqu'un me comprend? On est en Jésus, tu veux faire l'effort de changer, de marcher une vie correcte, cependant il t'arrive de tomber, il t'arrive de trébucher, il t'arrive des choses. Donc, il faut que tu arrives à développer cette vie de sainteté. Chacun de nous doit développer cela, s'améliorer au fur et à mesure, jusqu'à ce que Jésus revienne, ou bien jusqu'à ce que tu meurs, à ce que la mort te surprenne, ou bien que Jésus revienne. Il faut développer cette vie de sanctification. Alors, je me suis converti depuis 1992, et en 1992 jusqu'à aujourd'hui, ma vie chrétienne n'était pas la même. Avant, je pouvais jouer avec ma vie. Je sortais même avec des copines. Bien que j'étais dans la maison du Seigneur, j'avais des copines. Je vivais ma vie comme je voulais. Je pouvais faire ce que je voulais. Mais avec le temps, l'Esprit de Dieu m'a amené dans le développement petit à petit jusqu'à ce que je puisse comprendre ce que c'est que la crainte de Dieu et de ne plus vivre dans le péché et changer. Et dès l'instant où j'ai décidé vraiment de ne plus pécher, de ne plus me masturber, de ne plus vivre les choses perverses de ce monde, Dieu va commencer à prendre plaisir à mon âme. Les dons qui étaient en moi vont commencer à se manifester. Tant que j'étais dans le péché, tant que je n'étais pas conscient
de mon état d'âme que je devais développer ma vie, je ne pouvais pas prier pour quelqu'un et la personne va être guérie. Les dons qui étaient en moi, les dons spirituels ne pouvaient pas se manifester parce que le péché avait englouti et avait comment on appelle, englouti tous les dons qui étaient en moi. Mais dès l'instant où j'ai cherché à vivre une vie de sanctification, Dieu a commencé à prendre plaisir en moi et les dons commencent à se raffiner, à se développer. Et plus tu vis une vie de sanctification et que tu développes cette vie de sanctification, aller de progrès en progrès, tu vois des dons, des choses que tu n'avais jamais expérimentées se manifester dans ta vie. Alors que c'était là, mais à cause du péché, ces choses étaient étouffées. Mais maintenant que tu es en train de développer ta vie de sanctification, à te séparer des copains et des copines, à ne plus fumer de la drogue, à vivre une vie de sanctification, une vie de chasteté, une vie qui plaît au Seigneur comme un parfum de bonne odeur, les dons commencent à se manifester. Donc c'est un développement. Il faut apprendre à développer cela. Tu peux tomber une fois. Tu te relèves. Tu dis non, je ne veux plus tomber. Et tu essaies de t'améliorer. Au fur et à mesure que tu avances, le Seigneur prend plaisir avec toi. Tu fais un pas devant. L'Esprit de Dieu t'amène encore à aller de l'avant. Donc c'est un développement jusqu'à ce que, quand Christ va arriver et que nous serons au ciel, nous allons atteindre cette parfaite sanctification que le Seigneur attend de nous. Amen. La sanctification est tout simplement la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale. Celle que Dieu attend de tous les croyants. Autrement dit, le développement régulier de la nouvelle nature. Donc, depuis que nous sommes maintenant sauvés, que nous sommes en Christ, le développement, je reviens dessus, il ne faudrait pas que vous oubliez le mot développement régulier. Ça veut dire que tout le temps, nous devons nous développer dans la sanctification. C'est aller de progrès en progrès. Quand tu réalises que maintenant tu ne mens plus, c'est que tu as progressé dans la sanctification quelque part. Quand tu réalises que tu ne bois plus, c'est que tu as fait un progrès dans la sanctification. Quand tu réalises que tu ne vis plus dans la débauche, c'est que tu as fait un progrès. Il y a quelque chose, quand même, tu as avancé un peu dans la sanctification. Donc, c'est, autrement dit, le développement régulier de la nouvelle nature que nous avons reçue lorsque nous sommes nés de nouveau. Amen. C'est pourquoi Paul dit aux Hébreux 12, verset 14. Celui qui a trouvé Hébreux 12. Aujourd'hui, tout le monde, on va lire la parole de Dieu. Est-ce que c'est en train de faire du bien à quelqu'un? Hébreux 12, verset 14. Celui qui a trouvé, qui se lève et qui lise. Je lis la parole. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tout et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Amen. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Ah. Vous imaginez qu'on a passé tout notre temps dans la maison de Dieu, tous les dimanches on était à l'église, et puis au dernier moment, Christ dit que je ne t'ai jamais connu. Ça fait mal. Et vous voyez que tout ce que je suis en train de dire, c'est dans la Bible. Il dit rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Rechercher. Donc, quand Dieu te dit de rechercher la sanctification, il ne t'a pas dit de trouver. Il dit recherche seulement. Ça veut dire que quand tu vas faire juste l'effort de changer, l'effort de progresser, l'effort d'abandonner le péché, quand tu vas faire juste l'effort en recherchant la paix avec tous, il faut rechercher la paix, être en paix avec tout le monde. Si dans ta famille il y a des gens avec qui tu ne parles pas, va te réconcilier avec ces personnes, fais la paix avec tout le monde. La progression dans la sainteté. Il ne faut pas rester toujours au même stade. Tu tombes, tu te réveilles, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Et quand finalement toi-même tu n'es plus crédible. C'est-à-dire quand tu viens, Seigneur pardonne-moi, toi-même au fond de toi-même tu sais que demain tu vas tomber encore. Mais il faut progresser dans la vie de sanctification. Le mot rechercher, cela veut dire une quête permanente et régulière de la sanctification. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà acquis. On recherche tout le temps. Vous savez,
La sanctification, c'est comme se laver tous les jours. Pourquoi nous nous lavons tous les jours? C'est parce que nous sommes sales. Nous avons transpiré et que nous avons la poussière sur nous. Alors, c'est la même chose que la sanctification. Tant que nous sommes dans ce monde, nous serons toujours là, environnés par le péché. Le péché s'accommode très vite à notre environnement. Les critiques, les calomnies, les mépris, les haines, les jalousies, toutes ces choses viennent s'accommoder à nous, s'attacher à nous facilement. Donc, pendant que tu marches, même quand tu sors de chez toi jusqu'à l'église, dans le métro ou dans le train, tu as pu pécher sans te rendre compte. Juste en regardant quelqu'un, tu as pu dire, regarde comment elle est habillée. Elle ne peut pas bien s'habiller, tu as critiqué, tu as péché. Par simple regard, tu as péché. Donc, quand tu pêches, c'est comme si c'est la saleté qui vient sur ta vie et ton âme. Alors, quand tu arrives dans la maison de Dieu, ou même avant de prier, pourquoi vous dites, Seigneur, nous allons prier pour la sanctification? Chaque jour, vous priez pour ça. C'est parce que Dieu nous a inculqué cela en nous. Et qu'à chaque fois que nous fléchissons de nous pour prier, on va réclamer le sang de Jésus-Christ pour nous laver. Amen. Donc, nous savons bien que nous ne sommes pas purs. Nous savons bien que nous avons péché. Et de la même manière que tu te laves tous les jours pour être propre, tu as besoin de te sanctifier par le sang de Jésus-Christ. Parce que sur la route, tu as dû ramasser 10 péchés qui te sont collés à ta peau. Et ces péchés te suivent. Donc quand tu arrives, toi-même tu n'es pas bien. Avant toute chose, d'abord tu sais que tu n'es pas bien dans ton cœur et tu as besoin que le Seigneur te pardonne. Seigneur, sanctifie-moi. Aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu de ce que Christ est mort à la croix pour nous. Il suffit seulement de prier par la foi que le sang de Jésus-Christ nous a lavé. Et nous croyons que le sang de Jésus-Christ nous a lavé. Mais si c'était en ancien temps, tu allais aller payer un mouton, un bœuf pour tuer, prendre son sang pour te laver. Il y a des gens tellement ils veulent être riches, ils vont voir les petits chiens, les sorciers. Là, à minuit dans les forêts, on tue un bœuf. Et lui, il prend le bœuf, il se promène. Tout ça pour être riche. Bon, c'est démoniaque. Mais imaginez-vous, à chaque fois que tu allais pécher, si Christ n'était pas venu, tu allais tuer un mouton, un bœuf, chaque fois. Finalement, tu seras très pauvre. Parce que chaque fois que tu allais payer un mouton, les gens allaient se promener pour chercher le sang. Peut-être que les Juifs allaient mettre maintenant le sang des animaux dans les sachets qu'on allait payer pour la sanctification. La même année qu'il y a eu l'onction. Quand tu arrives, on dit il y a eu le sang de sanctification. Donc tu arrives, c'est moi qui suis en train de dire ça. C'est juste une parenthèse que j'ouvre. Pour dire que si Christ n'était pas mort pour nous, aujourd'hui, il te suffit simplement par la foi de fléchir genoux et dire Seigneur, que ton sang me lave pour que je sois pur. Vous savez ce que vous ne savez pas peut-être, c'est que nous tous qui sommes là, chacun a une robe. Spirituellement, chacun a une robe. Les prêtres catholiques portent leur robe, qu'on appelle soutane. Les prêtres, les pasteurs souvent portent des soutanes. Mais spirituellement, ça existe, ces robes. Et comme vous lisez dans l'Apocalypse, il dit ils avaient des robes blanches. Tant que quand tu pêches, ta robe est salie. Alors, tu ne vas pas arriver devant Dieu. Même s'il y a une petite tache de saleté, tu es disqualifié. Alors, si tu as 80% de blancheur dans ta robe, 99%, et que tu arrives, et qu'il y a 1% de saleté, tu es disqualifié du royaume. Donc, à chaque fois que tu invoques le sang de Jésus-Christ sur ta vie, ta robe est toute blanche, comme neige, le dit la Bible. Lave-moi de mon iniquité et je serai plus blanche que neige. Amen. Est-ce que le message est en train de faire du bien à quelqu'un ce matin? Pourquoi nous devons rechercher la sanctification? Tout d'abord, parce que Dieu est saint. Dieu est saint et nous devons être saints. Celui qui nous a appelés à lui est un Dieu propre, un Dieu pur, un Dieu qui est saint. Nous allons prendre 1 Pierre 1, versets 15 à 16. 1 Pierre 1, versets 15 à 16. Ça cherche fort. Ceux qui lisent toujours la Bible, ça vous savez.
Celui qui a trouvé, qui se lève et qui lise. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Oui, tu as trouvé, tu te lèves et tu lis. Je dis la parole. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? C'est écrit dans la parole de Dieu. Et j'aime bien cette chanson qui dit, soyons saints, soyons saints, soyez saints dans toute votre conduite. Nous croyons que la sainteté fera de nous des serviteurs agréés. Nous croyons. Si tu ne sais pas pourquoi on doit être saint, c'est que notre Dieu est propre. C'est quelqu'un en lui, il n'y a point de fraude. En lui, il n'y a pas donc de variation. Ce n'est pas un Dieu qui dit ça aujourd'hui, demain il change. Il est un Dieu propre, un Dieu saint. Et sa sainteté est incomparable. Si de suite, c'est pourquoi aucun homme ne peut dire qu'il a raison devant Dieu. Sa clarté est pure. Il est sans tache. Et Dieu veut chercher une église qui vit une vie de sanctification. Nous serions une église forte si nous recherchons la sanctification. Si nous marchons dans la sanctification, Dieu prendra plaisir, même si nous ne sommes pas grands, Dieu prendra plaisir chaque jour à venir au milieu de son assemblée parce qu'il trouve des enfants qui vivent une vie de sanctification. Et j'ai été choqué quand le Seigneur m'a présenté que l'église a besoin d'une vie de sanctification. Parce que je voyais les gens venir, les jeunes gens se donner au Seigneur. Et j'étais préoccupé comment j'allais faire pour pouvoir permettre à chacun de trouver sa place, de servir le Seigneur. Et je donnais les messages sur la prière, les messages sur le mariage, les messages sur beaucoup de thèmes qui ont été développés. Mais j'ai réalisé que beaucoup de personnes n'ont pas encore abandonné le péché. Que beaucoup de personnes, bien qu'ils entendent cette parole, vivent encore dans le péché. Alors quand le Seigneur m'a parlé, j'ai été doublement attristé et je me suis remis en cause moi-même. Ça fait mal quand tu penses que tout le monde est bien portant alors que tout le monde est malade. Et en tant que pasteur, vu que je connais quand même la vie de mes fidèles, je ne veux pas que ce matin vous preniez ce message dans le mauvais sens. Mais que vous compreniez que Dieu veut nous bénir. Et cette année, nous avons proféré des paroles, des bénédictions sur notre vie. On a dit, on a envoyé des vœux, de meilleurs vœux aux gens. Que cette année, Dieu te permet d'atteindre tes objectifs. Que tout ce que tu attends, que tu réussisses. Que si tu veux que tu te maries, que tu trouves du travail, que tu aies tes papiers, et que tu aies une maison, la prospérité financière, la santé. Mais bien aimé, tu ne pourras pas posséder toutes ces choses si tu ne fais pas l'effort d'abandonner le péché. Si tu ne fais pas l'effort de laisser ces choses, ça sera terrible. Et ne pensez pas que, parce que nous sommes chrétiens et que nous vivons une vie de sanctification, qu'on ne peut pas être tenté. Le péché sera là toujours. Tant que Christ n'est pas encore venu, nous serons toujours tentés. Christ lui-même, étant Dieu, vivant une vie de sanctification aussi élevée, a été séduit par le diable, a été tenté par le diable. Mais Christ n'est pas tombé dans le péché. Et c'est en tant qu'homme que Christ a vaincu le diable, pas en tant que Dieu. Et pour te démontrer que si lui il a vaincu le diable, qu'il a vaincu le péché et qu'il a vaincu la mort, toi aussi tu es capable de vivre une vie de sanctification. Il dit rechercher. Donc si tu veux que toutes ces paroles qu'on a prononcées sur ta vie se réalisent et s'accomplissent dans ta vie, bien aimé, fais l'effort de vivre cette vie de sanctification. Quand le Seigneur m'a parlé, me montrer le péché du peuple d'Israël avait des problèmes que lorsqu'ils vivaient dans le péché. Lorsqu'ils vivaient dans le péché, ils avaient la défaite.
Mais quand il se repentait et qu'il craignait Dieu, Dieu lui a donné la victoire. Tu ne peux pas être un chrétien victorieux si tu ne changes pas ta vie, si tu ne vis pas une vie de sanctification. Vous voyez, quand vous rentrez dans une église, souvent les chantres, les musiciens sont réputés pour le désordre spirituel. Les chantres et les musiciens vivent dans le péché. Et moi-même, pour avoir été chantre et musicien, je sais comment ça se passe. Ils ne sont pas mariés, ils sont avec les sœurs dans l'église. Il n'est pas marié, il n'a même pas fiancé la sœur. Comme elle chante et qu'il est célèbre, ce qu'il oublie, c'est que c'est la place que le diable avait occupée autrefois. Et comme le diable avait occupé cette place, et pendant que tu es devant et que tu chantes, tout le monde t'observe, te regarde. On dit, ah, le frère il chante bien, la soeur il chante bien. Mais quand elle sort de là, elle n'a pas une vie correcte au Seigneur. C'est pourquoi c'est difficile pour les chantres et les musiciens d'avoir une vie stable, d'avoir un mariage. Ils vont beau louer le Seigneur, ils vont beau prier, ils vont avoir une belle voix, chanter, louer, adorer, tout le monde va aimer. Et quand ils sortent de là, ils ne sont pas bénis parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas décidé de vivre cette vie de sanctification. Et quand vous allez bien observer dans les églises, quand on commence à prêcher, les musiciens sont au dehors en train de causer, ils n'écoutent jamais la parole de Dieu. Gloire à Dieu, dans cette église, nous avons des hommes et des femmes responsables qui sont assis, qui écoutent la parole de Dieu. Amen. Et Dieu veut ça de nous. Donc, je parle vraiment à tous les chantres et les musiciens dans les églises qui vivent une vie de débauche, de ranger leur vie par la sanctification. Parce qu'il n'y a que ça que tu peux être béni. Tu vas beau faire les gombos du monde, on va beau te donner de l'argent, tu vas faire des concerts par-ci, par-là. Mais tant que tu ne décides pas de ranger ta vie, vivre une vie de sanctification, tu vas beau chanter un beau matin, le Seigneur va te dire, je ne t'ai jamais connu. Et ça va faire mal que tu as chanté. Ce jour-là aussi, tout le monde va te regarder. Ah frère, toi qui chantes là, toi aussi tu es en enfer. Mais malheur à toi, si tu te retrouves en enfer avec les démons, ils ne vont pas te rater. Ils ne vont pas jouer avec toi. Ils vont te dire, c'est toi qui chantais. Jésus est puissant, on ne ment pas, il est puissant. Maintenant tu nous as retrouvés ici. Ils vont bien te mater. Tu vas 24 sur 24 heures, ils vont te mater. Et pour nous-mêmes qui prêchons l'évangile, nous sommes obligés de vivre une vie de sanctification. Tu es pasteur, tu as une église. Il y a trop de jeunes filles, de belles filles dans ton église. Si tu ne sais pas ta vie pour vivre une vie de sanctification, que tu veux toucher les filles de gauche à droite, le Seigneur va te juger mais de façon terrible. Et quand je suis rentré en prière, heureusement qu'il m'a permis de rentrer en prière pour que je réalise cela. Il m'a donné dans Romains 2, verset 17. Notez parce que dans Romains 2, on va prendre déjà à partir du verset 1er. Écoutez ce que Dieu dit. Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Aujourd'hui, nous sommes assis dans la maison de Dieu. Et c'est nous qui connaissons la vérité. Mais quand tu finis de louer le Seigneur à l'église et que tu te retrouves avec les autres, qu'est-ce que tu fais dans le secret? Personne ne te connaît. Tu es même pasteur. Quand tu as fini de prêcher, tu as les maîtresses à côté, tu les gères à l'hôtel. Le peuple ne te voit pas, mais Dieu te voit. Il dit, toi qui juges. C'est-à-dire quand tu prends le micro, comme moi je suis en train de parler ce matin, je suis en train de parler du péché des gens, alors que moi-même si je ne veille pas sur ma vie et que je vis n'importe quoi, Dieu me voit et je suis déjà jugé. Puisque moi-même, après avoir prêché aujourd'hui, si je ne me comporte pas bien, que je me comporte comme les autres, je suis même chose comme eux. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Et penses-tu, toi qui juges les autres de tels actes, qu'il est fait aussi, et qu'il est fait aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? Quand je suis rentré dans mon moment de prière et que Dieu m'a donné ce passage, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, est-ce que moi-même le pasteur, j'ai marché comme tu le voulais? Est-ce que j'ai été un exemple pour mon peuple? Et j'ai commencé à me remettre en cause. Je vous assure, je n'ai même pas fini de moi-même de déguster cette parole, que je vois un de mes fils vient s'asseoir devant moi. Pasteur, prie pour moi, j'ai péché.
j'ai pris ce passage, il dit, je comprends pourquoi le Seigneur m'a donné ce passage. Et je lui ai dit, écoute, toi-même lis, et puis lis à haute voix. Il dit, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Et penses-tu, toi qui juges les autres de tels actes, et qui les fait aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté? C'est-à-dire, tu viens à l'église, tu connais la vérité, tu sais ce que Dieu n'aime pas, mais cependant toi-même tu prends la responsabilité de transgresser. Bien-aimé, si c'est pour venir à l'église, prier le Seigneur, l'adorer, et retourner, aller te rouler dans la poussière, que toi-même on t'a lavé, si c'est pour faire ça, et puis au dernier moment être rejeté, vaut mieux rester à la maison et vivre dans ton péché. Comme ça, quand tu meurs, tu sais où tu t'en vas et tu ne discutes pas avec quelqu'un. Mais sinon, quand tu prends tes efforts, ta force, ton argent pour venir servir Dieu, fais l'effort de vivre cette vie de sanctification, même si ça doit te coûter. Tout a un prix, mes amis. Tout a un prix. Et rien n'est cadeau sur cette terre. Jésus, pour nous donner la vie, est mort pour nous. Et s'il est mort pour nous, ça ne sera pas un jeu de jugement. Nous devons vivre une vie propre, qui lui est conforme. Le sommeil est payant. Manger est payant. Et quand tu dors, d'ailleurs même c'est le sommeil qui nous prend tout notre salaire. La maison dans laquelle tu dors, c'est ce que tu payes plus. Ça peut prendre même plus que la moitié de ton salaire. Donc si tout est payant, tu as un prix à payer. À te séparer de ce qui te retient dans le péché. Ne viens pas te laver à l'église et retourner te nager dans la poussière encore. N'agis pas comme le chien ou n'agis pas comme le porc. Parce que c'est lui, quand on l'a lavé, il préfère la boue. C'est dans la boue que le porc se sent bien à l'aise. Et à chaque fois que tu viendras prier et que tu retournes aller saisir ton idole que tu aimes, c'est comme si tu allais pour te salir. Il dit, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Il faut noter ce passage de Romains 2. Et quand tu vas arriver à la maison, lis toi-même pour te remettre en cause. Je veux que nous soyons bénis. Je veux que mon peuple soit béni. Et je veux que l'église soit bénie. Et que dans peu de temps, nous puissions déménager, trouver une salle plus grande que ça et aller de progrès en progrès. Et que vous qui avez commencé avec moi, vous puissiez aussi enseigner aux autres, leur dire que la sanctification est plus meilleure que le péché. Et je veux que nous soyons, la base soit transformée. Que la base craigne Dieu. Afin que ceux qui viendront après réalisent et qui trouvent qu'ils sont dans une bonne terre, dans une église où les gens craignent véritablement Dieu. Pas dans une église où chacun fait ce qu'il a envie de faire. Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jugement, où Dieu te révélera sa colère et son juste jugement. Il traitera chacun conformément à ses actes. Ce matin, tu entends très bien que tu es enfant, que tu es grand, que tu es mamie, que tu es papy. Dieu dit, il traitera chacun conformément à ses actes. Maintenant, au verset 17, je reprends encore, pour que tu réalises que tu es obligé, ce n'est pas forcé, hein, mais tu es obligé de vivre cette vie de sanctification, surtout si tu es à Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui te donnes le nom juif, tu te reposes sur la loi. Ça veut dire que tu connais la Bible, tu dis que tu es chrétien, le juif c'est le chrétien. Tu places ta fierté dans ton Dieu. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Tu connais la volonté et tu discernes ce qui est important, car tu es instruit par la loi. Tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles. Toi-même, qui es assis ce matin-là, tu m'écoutes. Tu es convaincu que tu conduis les aveugles, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Toi, tu leur annonces la bonne évangile, la bonne parole de Dieu. Tu es convaincu toi-même. Parce que ce qui nous trompe, c'est que nous nous voyons tellement sains nous-mêmes. On ne se juge pas nous-mêmes. Hein. On voit toujours le péché sur les autres. Mais si chacun de nous, je veux qu'on sorte de là, quand tu vas sortir, que tu ne regardes pas, mon frère a fait ceci, ma mère m'a fait ceci, mon oncle m'a fait ceci.
Mais toi-même que tu rentres en toi, est-ce que toi-même tu es parfait devant Dieu? Toi, tu connais la parole de Dieu. Tu es chrétienne et tous les jours tu es à l'église. Un jour, une sœur m'a dit, mais pourquoi ceux qui vont à l'église, c'est eux qui font tellement de mal? Au début, je n'avais pas compris quelle réponse je pouvais lui donner. Mais aujourd'hui, je peux lui donner cette réponse. Amen. Toi qui es le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui marchent dans les ténèbres. Quand tu vois quelqu'un qui va en boîte, tu es chrétien, tu murmures. Tu dis, regarde, celle-là n'a rien. Elle passe tout son temps en boîte, elle vit. Regarde les tatouages, les tout rouges à lèvres, tout ce qu'elle a fait. Regarde comment elle est habillée. Toi, tu es sa lumière pour l'éclairer. L'éducateur des ignorants, le maître des enfants. Tu enseignes même les enfants. Ah, tu es le maître, tu connais la parole de Dieu. Parce que tu possèdes la loi et l'expression de la connaissance de la vérité. Tu connais la parole de Dieu. Toi donc qui enseignes les autres. Le Seigneur me parlait quand j'étais en jeune. Je suis rentré dans tout. Ce n'était plus une histoire entre moi ou bien d'appeler mon épouse ou mes enfants. Mais ça, Dieu me parlait à moi. Pour que je puisse parler à mon peuple. Ça m'a fait mal qu'après tous ces efforts que tu as fait dans la maison de Dieu, que Dieu te rejette. Amen. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Aujourd'hui, là, j'ai commencé à prendre tous mes DVD. Quand je suis assis à la maison, je ne fais rien d'autre que écouter moi-même mes messages. Ça veut dire que mes messages m'enseignent moi-même. Et puis il dit, ah, il faut que je marche dessus. J'ai enseigné ici sur la prière. Qui a acheté le DVD de la prière? Qui prie? J'ai dit que quand on ne prie pas, ta vie devient comme obscurité. Et on n'avance pas parce que les hommes et les femmes de l'église ne prient pas. Si je vous pose la question, personne n'a prié dans la semaine. J'ai eu certains au téléphone. Est-ce que tu as prié dans la semaine? C'était difficile. Alors, tu n'as pas prié toute la semaine. Ça veut dire que le diable a joué avec toi. Le diable a gagné du terrain. L'obscurité a commencé à envahir ta vie. Et toute la semaine, tu n'as pas eu le temps de prier. Moi-même, j'ai commencé à écouter mes messages. Et j'ai commencé à me rendre compte. Ah, heureusement que nous filmons. Parce qu'après aussi, je vais écouter. Et je vais me mettre en cause. Où j'ai été correct, où je n'ai pas été correct. Qui enseigne les autres. Tu ne t'enseignes pas toi-même. Vous savez, souvent des choses qu'on m'ont dit comme ça, c'est dans la Bible. Hein. Il y a tout dans la Bible. Tous les passages bibliques, les versets, les choses que tu vas entendre dans la vie, tu l'auras dans la Bible. Toi qui prêches aux autres, tu ne t'enseignes pas toi-même, c'est dans la Bible. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Ah! Tu dis aux gens de ne pas voler, mais toi-même tu voles. Alors demande au Seigneur, mais comment ça? Touche ton voisin, puis dis-moi comment? Touche ton voisin, touche ton voisin, dis-moi ça. Peut-être que toi, tu ne vas pas faire les pickpockets dans les magasins, comme les mamies le font. Mais dans ta façon de voler, là, ça doit être autre chose. Ah, mais peut-être que dans ta dîme aussi, tu voles Dieu. Tu ne payes pas, tu dis, quand la dîme arrive, Dieu t'a béni. Maintenant, tu calcules. Ah, bon Seigneur, tu sais quoi, il te donner un peu. Le mois prochain, te donner un peu. Ah, tu sais que tu ne vas même pas respecter. Donc, dans ta dîme, tu voles Dieu. Chaque mois, tu voles. Tu voles. Le mois, tu dis, Seigneur, le mois prochain, il est doublé. Je serai bien payé, il est doublé. C'est ce mois-là même, la quête n'est pas bien payée. Puis ça, on te coupe encore ton salaire. Et là, tu es énervé encore. Le diable dit, ah, je l'ai eu. Et donc, tu es en train de voler Dieu sans te rendre compte. Tu dis, Seigneur, je vais prendre l'engagement de te servir, d'être à l'heure, d'être toujours là. Donc. Et puis tu ne viens pas. Quand tu fais vœu au Seigneur, il fait ça, et puis tu ne viens pas là. Tu deviens quoi, menteur. Entre-temps, tu dis aux autres de ne pas voler. Et toi-même, tu voles. Tu dis de ne pas commettre l'adultère. Et tu commets l'adultère. Toi qui as les idoles en horreur, tu pries les temples. Toi qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu. En transgressant, en effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Donc, à cause de notre comportement, les païens même qui sont autour de nous n'ont pas envie de venir à l'église. Parce que quand tu nous regardes, on fait les mêmes choses. Tu es chrétienne, les gens sont en train de parler des conneries, et puis tu es assise au milieu et tu apprécies. Tes discours ne sont même pas des discours d'un enfant de Dieu. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est que des conneries. Des conneries et des sottises. Tout ça fait rire aux gens. Bêtement, tu fais rire aux gens.
au lieu de dire des bonnes choses, des bonnes paroles, tu es assis au milieu des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Au lieu de les éclairer par ta vie chrétienne, et quand ils te regardent, ils n'ont même pas envie de te suivre. Alors que normalement, un chrétien, dans ton travail, tous tes amis doivent venir te poser la question, mais comment tu fais? Et puis tu es toujours béni. Comment tu fais? Et puis tu es toujours heureux. Il y a une soeur, son patron, à chaque fois quand il arrive au travail, il est obligé d'aller dans son bureau pour la saluer avant d'aller à son bureau. Parce qu'elle reflète la joie. Mais toi, tu es chrétienne et c'est toi toujours tu es de mauvaise humeur. Donc on vient, on te salue, bonjour. C'est pas là, toujours tu es pas là, collereuse, palabreuse. Pourtant tu es chrétienne. Comment elle va venir au Seigneur? Notre témoignage, notre caractère et notre comportement, sans même qu'on dise à quelqu'un qu'on est chrétien, doit amener quelqu'un à nous suivre. Un chrétien, quand il est dans un groupe, quand il est quelque part, tout le monde doit le suivre. Ce n'est pas lui qui doit suivre les autres, mais tout le monde doit le suivre. Ce n'est pas pour me lancer des fleurs, mais je n'ai jamais compris pourquoi, depuis que j'étais en 6e jusqu'à ma classe de terminale, tous mes amis m'appelaient pasteur. Je n'étais pas pasteur, mais depuis ma 6e, ce nom m'a suivi, pasteur, 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 pasteur. Pourquoi? Parce que j'étais toujours en train de leur donner des conseils. Non, ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça. Et je me rappelle même que j'étais à l'internat, j'étais le premier à réveiller tous mes amis. Au point qu'un jour, elle m'a dit, n'est pas mon papa. Parce qu'il disait, le matin arrivé, il faut que vous vous leviez pour vous préparer pour aller au cours. Donc je réveillais tout le monde. Et il me dit, tu n'es pas mon papa pour me réveiller. Ici, là, chacun se cherche. Ça veut dire, si tu vas aller au cours, va au cours, mais ne t'occupe pas de moi. Vous voyez? Et ça m'a suivi. En terminale, on fait l'appel. Dès qu'ils ont dit mon nom c'est Jaolia, tout le monde a crié pasteur. La prof l'a dit, vous êtes pasteur? Il dit non, je ne suis pas pasteur. Mais cette femme, depuis ce jour-là, elle a gardé le nom pasteur, pasteur, pasteur. Partout, on me voit pasteur, pasteur. Et quand pasteur m'a rattrapé. Donc, il faut qu'on sache dans vos quartiers, le lieu où vous habitez, que vous êtes chrétien. J'étais allé dans un bureau. Vous savez, depuis janvier, j'ai changé de patron, j'ai changé de boîte. Ils m'ont pris, ils ont respecté mon temps, mes week-ends pour que je serve le Seigneur. Et quand ils sont venus pour prendre le marché, puisque nous on était là, je leur ai déjà dit que je suis pasteur. Ils m'ont dit, mais c'est bien si vous êtes pasteur. C'est des Français. Ils m'ont dit, mais c'est bien si vous êtes pasteur. Et puis je suis allé dans les bureaux. Il y a un monsieur qui est venu, mais avec un langage vulgaire. Et il s'en foutait un peu de tout. Donc, mes nouveaux patrons, ils ont pensé que j'allais réagir par rapport au monsieur qui insultait tout le monde dans le bureau. Après, quand il est parti, ils m'ont dit, on va vous ramener des gens comme ça dans vos églises. Est-ce qu'il me pose la question, est-ce que vous pouvez les changer? Il dit des gens comme ça, on sait comment on va les prendre. Parce que si tu rentres dans son jeu, tu vas toujours pécher. Mais il a un problème, tu vois. C'est parce qu'il a un problème qu'il agit comme ça. Vous voyez, non? Donc, elle voulait me tester pour voir. Comme il dit, je suis pasteur. Et voilà un cas qui vient se passer là. Devant de tel cas là, comment il a géré ça? Il leur dit qu'on a géré plus pire que ça. Amen. Et que c'est rien. Effectivement, quand ils ont commencé à parler du monsieur, et même ils ont dit, ouais, c'est vrai, c'est des gens de personnes, c'est comme ça ils sont. Tu vois? Bref, pour revenir à notre message, ça fait du bien à quelqu'un? Vous savez, quand on parle du péché, ça dérange toujours. Quand on touche le péché mignon de quelqu'un, il n'aime pas qu'on parle de ça. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga.
te rendons, nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Le premier